Cher ami, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et laisse un commentaire. Bon visionnage. Maria était assise à la fenêtre de son petit appartement au centre de Paris, observant le soir d'automne s'installer sur la ville. Les feuilles tourbillonnaient dans l'air, en spirale dorée, tombant sur les pavés anciens. Paris, en cette saison, semblait particulièrement romantique, mais Maria ne ressentait que le froid et la solitude. Son appartement, malgré son ancienneté, était confortable. Les vieux planchers en bois, les hauts plafonds et les grandes fenêtres créaient une atmosphère de chaleur et d'intimité. Mais récemment, elle avait remarqué que tout n'était pas parfait. Des punaises, de petits insectes presque invisibles avaient commencé à apparaître partout. Au début, elle pensait que ce n'était qu'une coïncidence, mais chaque jour, elles devenaient de plus en plus nombreuses. Le matin, Maria découvrit plusieurs piqûres sur son bras. La démangeaison était insupportable et elle passa la journée entière à essayer de ne pas se gratter. 6 collègues de l'atelier de publicité remarquèrent son agitation, mais elle s'en sortit en disant que ce n'était qu'une allergie. Mais elle savait que ce n'était pas le cas. Les punaises étaient devenues ses invités nocturnes. Chaque nuit, elle l'attaquait, laissant de plus en plus de marques sur son corps. Maria sentait sa peur grandir. Elle essayait de lutter contre elle, nettoyait l'appartement, aérisait les draps, mais rien ne fonctionnait. Elle semblait savoir ce qu'elle faisait et devenait de plus en plus rusée. Une nuit, Maria se réveilla en sentant quelque chose ramper sur sa peau. Elle alluma la lumière et vit une punaise qui se cacha rapidement sous l'oreiller. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle ressentit une véritable panique. Mais que pouvait-elle faire? L'appartement, qui était autrefois son refuge, était devenu un piège. Maria commença à avoir peur de s'endormir. Chaque nuit, avant de se coucher, elle vérifiait le lit, les murs, les meubles, mais les punaises trouvaient toujours un moyen de l'atteindre. Sa peur s'intensifiait chaque jour. Elle se sentait acculée, comme si elle était entourée d'ennemis invisibles. L'automne continuait de couvrir Paris, transformant la ville en un lieu enchanteur. Mais pour Maria, cette saison était devenue un temps de terreur et de solitude. Elle rêvait de s'échapper, de partir loin, mais elle comprenait qu'on ne peut pas fuir soi-même. Les punaises étaient devenues son cauchemar nocturne, dont il semblait impossible de sortir. Une semaine passa, et la situation dans l'appartement de Maria ne faisait qu'empirer. Les punaises commençaient à l'attaquer chaque nuit, ne lui laissant aucun répit. Elle ne pouvait plus dormir paisiblement et se sentait épuisée. Chaque matin, elle se réveillait avec de nouvelles traces de piqûres qui démangeaient atrocement. Maria essayait de lutter contre les insectes par tous les moyens possibles. Elle achetait divers sprays et pièges, nettoyait soigneusement l'appartement et lavait ses draps à l'eau chaude. Mais rien ne fonctionnait. Les punaises semblaient devenir plus fortes et plus intelligentes. Une nuit, alors que Maria se réveillait à nouveau à cause des piqûres, elle décida de faire une expérience. Elle plaça une lampe près de son lit et l'alluma, espérant que la lumière repousserait les punaises. Mais, à son horreur, les insectes continuaient à l'attaquer, ignorant complètement la lumière.
Maria comprit que ces punaises n'étaient pas des insectes ordinaires. Sa peur augmentait de jour en jour. Elle commençait à voir des punaises partout, sur les murs, dans les placards, sur le sol. Elle semblait la suivre partout où elle allait. Maria commençait à perdre le sens de la réalité. Son monde se rétrécissait aux dimensions de son appartement rempli de punaises. Maria remarqua que sa peau commençait à changer. Elle devenait sèche et squameuse, avec des taches étranges apparaissant par endroits. Elle associa cela aux piqûres des punaises, mais son inquiétude grandissait. Il semblait que les insectes ne se contentaient pas de se nourrir de son sang, mais influençaient également son corps d'une manière incompréhensible. Les collègues de Maria commençaient à remarquer ces changements. Elle devenait plus nerveuse et renfermée, souvent absente du travail à cause de son mauvais état de santé. Maria essayait de ne pas attirer l'attention sur elle, mais cela devenait de plus en plus difficile. Sa peur et sa paranoïa grandissaient et elle sentait qu'elle perdait progressivement le contrôle de sa vie. Une nuit, Maria se réveilla à cause d'un bruit étrange. Il lui semblait que quelqu'un chuchotait son nom. Elle se leva du lit et, tenant une lampe de poche, s'avança lentement vers le bruit. Le son devenait de plus en plus fort et, finalement, elle comprit qu'il venait de sous son lit. Tremblante, elle souleva le bord de la couverture et regarda sous le lit. Ce qu'elle vit fit glacer son sang. Sous le lit, rassemblées en une masse dense, les punaises bougeaient. Elles se déplaçaient en synchronie, comme si elles obéissaient à une seule et même intelligence. Maria recula, son corps tremblait de terreur. Elle comprit que ces punaises n'étaient pas de simples insectes. Elles étaient plus intelligentes qu'elle ne pouvait l'imaginer, et elles avaient un objectif. Maria retourna au lit, mais le sommeil ne vint pas. Elle restait allongée, écoutant les chuchotements et les bruissements venant de sous le lit. Son esprit était à bout. La peur et le désespoir l'envahissaient. Elle savait qu'elle devait agir, mais ne savait pas par où commencer. Son appartement, qui autrefois était son refuge, était devenu un cauchemar infernal, et aucune issue n'était en vue. Maria sentait que son esprit commençait à s'effondrer. Les punaises ne se contentaient pas de laisser des piqûres sur son corps, mais pénétraient aussi dans son esprit. Elle commençait à remarquer des choses étranges. Au début, ce n'était que de petits écarts dans son comportement, mais peu à peu, il devenait de plus en plus évident. Un matin, en préparant le petit déjeuner, Maria découvrit qu'elle avait oublié comment casser des œufs. Elle se tenait devant la poêle, tenant un œuf dans la main, mais ses mouvements étaient maladroits, comme si elle le faisait pour la première fois. À ce moment-là, elle ressentit une vague de panique, mais elle se força à se calmer, attribuant cela à la fatigue. Les jours passaient et les étrangetés dans le comportement de Maria devenaient de plus en plus fréquentes. Elle pouvait oublier les choses les plus simples. Où se trouvait son appartement, comment utiliser son téléphone, même comment s'appelaient ses collègues. Si ce moment la terrifiait au plus profond d'elle-même, mais elle essayait de ne montrer à personne ses peurs. Une nuit, Maria se réveilla avec la sensation que quelqu'un lui chuchotait à l'oreille. Elle ouvrit les yeux et vit les ombres des punaises glisser sur les murs. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle ressentit son corps paralysé par la terreur.
Il semblait que les punaises lui parlaient dans une langue incompréhensible, remplissant son esprit de pensées étrangères. Maria commençait à remarquer que son corps changeait. Sa peau devenait de plus en plus sèche et squameuse, et ses cheveux tombaient par poignées. Son appétit avait disparu, et elle commençait à perdre du poids rapidement. 6 collègues à l'atelier commençaient à remarquer son apparence maladive. Mais Maria balayait leurs inquiétudes en disant que c'était simplement du stress. Mais un jour, Maria remarqua quelque chose de vraiment effrayant. Elle découvrit que ses mains étaient couvertes de petites taches rouges qui pulsaient sous la peau. Cela ressemblait à s'y méprendre à quelque chose ou quelqu'un qui bougeait à l'intérieur d'elle. Elle tenta de percer ses poings, mais cela ne fit qu'empirer les choses. Désespérée, Maria consulta un médecin, mais il attribua tous ces symptômes à une dépression nerveuse et lui prescrivit des calmants. Mais Maria savait que ce n'était pas une question de nerfs. Elle sentait que quelque chose d'étranger pénétrait son corps et son esprit, les soumettant à sa volonté. Maria commençait à avoir des cauchemars chaque nuit. Elle rêvait qu'elle devenait une punaise elle-même, que son corps se transformait, se couvrait de plaques chitineuses. Dans ses rêves, elle se voyait parmi de nombreuses créatures similaires, obéissant à une seule et même intelligence. En se réveillant en sueur froide, elle ne pouvait pas distinguer la réalité du rêve. Elle essayait de résister, mais ses forces s'épuisaient. Il semblait que les punaises avaient déjà pris possession de son corps et de son esprit, et qu'elle ne pouvait que regarder impuissante sa vie se désintégrer. Chaque jour, Maria perdait de plus en plus d'elle-même, sombrant dans les ténèbres et la folie. Son appartement, qui autrefois était son refuge, ressemblait maintenant à une prison. Les punaises étaient partout, innombrables. Elles observaient chacun de ses mouvements, semblant prendre plaisir à ses souffrances. Maria sentait que son temps était compté, mais elle ne savait pas comment arrêter cette folie. Maria était assise au bord de son lit, touchant sa peau transformée. Dans le miroir en face d'elle, elle voyait son reflet, un visage émacié, encadré par des cheveux roux qui tombaient de plus en plus. 6 yeux étaient cernés par la fatigue constante, et son corps était devenu méconnaissable de maigreur. Mais ce n'était pas seulement de l'épuisement physique. Elle sentait que 2 entités se battaient en elle, son ancienne personnalité et une nouvelle, étrangère, cherchant à prendre le dessus. Chaque nuit, il devenait de plus en plus difficile de distinguer la réalité des cauchemars. Les punaises continuaient d'attaquer, et il semblait qu'elles devenaient de plus en plus rusées. Maria remarquait que ses pensées changeaient progressivement. Ce qui lui paraissait autrefois répugnant devenait presque normal. Elle se surprenait même à observer les piqûres sur sa peau avec un certain intérêt, comme si elles faisaient partie d'elle. Une nuit, Maria ressentit une douleur intense dans sa tête. Elle se prit les tempes, essayant de calmer cette douleur insupportable. Soudain, son esprit se remplit de voix. Ce n'étaient pas des voix ordinaires. Elle parlait dans une langue que Maria ne comprenait pas. Mais elle sentait que ces voix appartenaient aux punaises. Elle lui donnait des ordres. Leurs mots résonnaient dans sa tête. Elle tenta de résister. Or, ne lui obéissait pas. 6 mains bougeaient d'elles-mêmes. Elle faisait des choses qu'elle n'aurait jamais faites en temps normal.
Maria comprenait que les punaises commençaient à contrôler son corps, son esprit. Elle devenait une marionnette entre leurs mains. Pendant la journée, Maria essayait de se souvenir de ce qui se passait la nuit. Mais sa mémoire était embrumée. Elle savait une chose, ses ennemis intérieurs devenaient de plus en plus forts. Les punaises ne vivaient pas seulement dans son appartement, elles pénétraient dans son esprit, la changeant de l'intérieur. Elle sentait qu'elle perdait le contrôle sur elle-même. Chaque matin, en se réveillant, elle voyait de nouvelles traces sur son corps. Les punaises ne s'arrêtaient jamais. Elle savait que Maria était impuissante, qu'elle ne pourrait pas lutter contre elle. Elle commençait à avoir peur de s'endormir, car chaque réveil apportait de nouvelles horreurs. Maria commença à chercher de l'aide. Elle retourna voir son médecin, mais il ne fit qu'augmenter la dose de calmant. Elle chercha des informations sur Internet, mais rien n'expliquait son état. Les gens parlaient des punaises, de comment s'en débarrasser, mais personne ne mentionnait que ces créatures pouvaient pénétrer dans l'esprit et commencer à contrôler une personne. Désespérée, elle alla voir une guérisseuse que lui avaient conseillé ses voisins. La vieille femme écouta son histoire et dit que les punaises étaient peut-être possédées par des esprits. Elle donna à Maria des herbes et des infusions pour purifier son corps et son esprit. Mais même ces mesures ne furent pas efficaces. Les punaises continuaient leur attaque. Maria sentait que son corps devenait de plus en plus étranger. Elle ne pouvait plus faire confiance à ses sensations, à ses pensées. Chaque jour, elle luttait contre elle-même, essayant de conserver les restes de son humanité. Mais les punaises ne cédaient pas. Elles étaient ses ennemis intérieurs, qui ne s'arrêteraient pas tant qu'elle n'aurait pas complètement pris possession de son esprit. Maria se sentait de plus en plus détachée de son propre corps. C'était comme si elle se regardait de l'extérieur, comme une spectatrice de sa propre vie. Ses pensées devenaient de plus en plus chaotiques et elle ne pouvait plus distinguer lesquelles lui appartenaient et lesquelles étaient celles des punaises. Chaque matin commençait par une sensation d'angoisse. En se réveillant, Maria palpait son corps, cherchant de nouvelles piqûres. Elles se multipliaient et chacune d'elles pulsait comme si elle abritait une vie. Elle comprenait qu'elle perdait le contrôle non seulement de son corps, mais aussi de son esprit. Un matin, en regardant son reflet dans le miroir, Maria vit ses yeux changer de couleur pendant un instant. Ils devinrent noirs, insondables, comme ceux des punaises. Ce spectacle la terrifia et elle recula brusquement. Mais quand elle regarda de nouveau, ses yeux étaient revenus à la normale. Elle commençait à douter de sa santé mentale. Chaque jour, Maria ressentait de plus en plus la présence des punaises dans son corps. Elle pouvait les sentir se déplacer sous sa peau, comme si elles y construisaient leur nid. C'était insupportable, et elle essayait de les gratter, mais cela ne faisait que lui causer de la douleur et laisser des traces sanglantes. Maria arrêta de sortir de chez elle. Elle avait peur que quelqu'un remarque son état et la prenne pour une folle. 6 collègues de travail commençaient à s'inquiéter de son absence, mais elle ne répondait pas à leurs appels. Elle savait qu'elle ne pouvait pas leur expliquer ce qui lui arrivait. Qui croirait qu'un humain puisse être contrôlé par des punaises? Son appartement était devenu une prison. Les punaises étaient partout, impossibles à éliminer.
Maria ressentait leur présence même lorsqu'elle ne les voyait pas. Elle lui chuchotait à l'oreille, lui insufflant leurs pensées. Elle essayait de résister, mais ses forces diminuaient. Une nuit, Maria se réveilla en suffoquant. Elle ne pouvait plus respirer. Sa gorge était serrée, comme si quelqu'un l'étranglait. Paniquée, elle tenta de se libérer, mais son corps ne lui obéissait pas. Elle sentait les punaises devenir de plus en plus actives en elle. Elle prenait le contrôle de son esprit, effaçant les derniers vestiges de son moi humain. Elle comprenait qu'elle allait bientôt se perdre complètement. Sa conscience se dissolvait dans un flot de pensées et d'ordres étrangers. Maria ne pouvait plus distinguer où elle finissait et où commençaient les punaises. Elle était prisonnière de son propre corps, sans possibilité de s'échapper. Chaque nuit devenait une torture. Les cauchemars, dans lesquels elle devenait elle-même une punaise, devenaient de plus en plus réels. Elle se voyait parmi une multitude de créatures similaires, obéissant à une seule intelligence. En se réveillant, elle ne savait plus distinguer la réalité du rêve. Maria tentait de se battre jusqu'au bout, mais ses forces s'amenuisaient. Elle comprenait que les punaises avaient gagné. Son corps ne lui appartenait plus. Elle était prisonnière de son propre corps, sans issue. Sa vie était devenue un cauchemar dont il n'y avait pas de réveil. La dernière nuit était arrivée, et Maria sentait ses forces s'épuiser. Elle était allongée sur son lit, entourée par l'obscurité et la sensation de la faim imminente. La chambre était remplie de bruit, des bruissements de punaises qui semblaient envahir chaque recoin. Elle sentait leurs mouvements sur son corps, et chaque contact était comme une aiguille brûlante perçant sa peau. Ses pensées étaient floues et fragmentées. Elle ne pouvait se concentrer sur rien de précis. Son esprit était embrouillé. Elle se souvenait de son enfance, des moments heureux où la vie était simple et insouciante. Si ce souvenir lui semblait lointain et irréel, comme un rêve qui ne se réaliserait jamais. Dehors, les bruits de la ville se faisaient entendre, mais ils semblaient lointains et irréels. Paris, qui avait autrefois été son foyer, lui paraissait maintenant étranger et hostile. Maria se sentait complètement seule. Personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait la sauver de cette réalité cauchemardesque. Les punaises devenaient de plus en plus agressives. Elle sentait qu'elles pénétraient plus profondément dans son corps, atteignant son cœur. Elle essayait de résister, mais ses forces l'abandonnaient. Ses mains tremblaient et elle pouvait à peine les lever. Elle savait qu'elle ne pourrait plus se battre. Elle ferma les yeux et essaya de se concentrer sur sa respiration. Chaque inspiration était difficile, comme si l'air devenait dense et visqueux. Elle sentait que sa conscience commençait à disparaître, se dissolvant dans l'obscurité. Les punaises lui murmuraient à l'oreille. Leur voix était douce et sinistre. Elle lui ordonnait de se rendre, de les laisser terminer ce qu'elles avaient commencé. Maria comprit que sa fin était proche. Elle ne ressentait plus de peur, seulement une profonde fatigue. Son corps ne lui appartenait plus. Elle n'était qu'une coquille, à l'intérieur de laquelle les punaises construisaient leur nouveau royaume. Elle savait que bientôt, elle deviendrait l'une d'elles, sa conscience disparaîtrait, et elle ferait partie de cette nuée. Les derniers moments de sa vie, Maria les passa dans l'obscurité absolue.
elle sentait son corps devenir de plus en plus lourd, son esprit se dissoudre dans l'abîme. Les punaises achevaient leur œuvre et elle était impuissante face à leur assaut. Maria n'existait plus. Sa peau était couverte de milliers de petites piqûres et ses yeux étaient vides et sans vie. Mais à l'intérieur de son corps, la vie bouillonnait. Les punaises avaient triomphé et leur nuée se préparait à un nouveau jour, prête à conquérir de nouveaux territoires. Le matin, lorsque les premiers rayons du soleil commencèrent à pénétrer dans la pièce, l'appartement de Maria semblait calme et paisible. Personne ne soupçonnait l'horreur qui se cachait derrière les portes fermées. Le corps de Maria gisait immobile sur le lit. Sa peau était pâle et ses yeux vides et sans vie. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose se passait. Les punaises, ayant achevé leur œuvre, se préparaient à une nouvelle étape. Elles utilisaient le corps de Maria comme un incubateur, à l'intérieur duquel leur nombre augmentait rapidement. De minuscules créatures envahissaient ses entrailles. Leurs mouvements étaient à peine perceptibles de l'extérieur, mais sous la peau, une véritable tempête se déroulait. Quelques heures après l'aube, la première des punaises fit surface. La petite créature sortit de l'oreille de Maria. Ses yeux noirs brillants examinèrent la pièce. D'autres suivirent. Les punaises, nées dans son corps, commencèrent à se répandre dans l'appartement, explorant leur nouvel environnement. À chaque instant, leur nombre augmentait. Elles quittaient le corps de Maria, envahissant tout autour. Leur nuée était organisée et déterminée. Les punaises, dotées d'une intelligence collective, savaient quoi faire. Elles commencèrent à renforcer leur colonie, se préparant à de nouvelles conquêtes. Dehors, la vie suivait son cours. Les gens se précipitaient au travail. Les cafés parisiens ouvraient leurs portes aux premiers clients. Personne ne savait que, juste au coin de la rue, une nouvelle menace se profilait. Les punaises, nées dans le corps de Maria, se préparaient à se répandre. Leur objectif était simple: capturer de nouveaux corps, les utiliser comme incubateurs pour leur reproduction. Bientôt, l'appartement de Maria se transforma en une véritable ruche. Les punaises envahirent tous les recoins. Leurs corps noirs scintillaient dans la faible lumière matinale. Leur nuée était prête pour l'étape suivante: sortir à l'extérieur. Elles étaient intelligentes. Elles savaient comment se cacher et comment attaquer. La première victime fut la voisine de Maria, Madame Duval. Elle entra dans l'appartement, attirée par une odeur étrange. Dès qu'elle franchit le seuil, les punaises l'attaquèrent. Leur assaut fut fulgurant et coordonné. Madame Duval n'eut même pas le temps de crier, que des milliers de petites créatures couvraient son corps. Les punaises pénétraient dans sa bouche, son nez, ses oreilles. Chacune de leurs morsures injectait une toxine, paralysant son corps. En quelques minutes, Madame Duval était morte, son corps devenant un nouvel incubateur pour la nuée. Elles agissaient silencieusement et efficacement, suivant leurs instincts. La naissance de l'horreur était achevée. Les punaises, ayant commencé leur existence dans le corps de Maria, envahissaient maintenant son appartement et se préparaient à se répandre davantage. Leur objectif était clair: survivre et dominer. Bientôt, Paris ferait face à une nouvelle menace et personne ne serait prêt à ceux qui les attendaient.